Bonjour. Pour cette semaine, j'ai retenu pour vous 3 sujets politiques et économiques. Le discours du président Juncker sur l'état de l'Union européenne, le Brexit avec la première concrétisation légale, et enfin les annonces fiscales du ministre de l'économie, M. Le Maire. Le discours sur l'état de l'Union, premièrement. Devant les députés européens, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a dévoilé mercredi 13 septembre à Strasbourg sa vision de l'avenir de l'Union européenne lors de son discours sur l'état de l'Union pour 2018. Singeant les présidents des États-Unis d'Amérique, il doit probablement se prendre pour le président des États-Unis d'Europe. Avec un enthousiasme béat, il a déclaré « Fini la crise existentielle, l'Europe a nouveau le vent en poupe ». Et selon lui, il y aurait juste 4 petits écueils à résoudre. Le Brexit, la montée des eurosceptiques, la crise migratoire et le dumping social des travailleurs détachés. Dans un fantasme fédéraliste absolu, M. Juncker a proposé, premièrement, de multiplier les accords commerciaux avec des pays tiers qui se traduiront par toujours plus de délocalisation et de destruction d'emplois. Deuxièmement, de proposer de créer un nouveau ministre des Finances de la zone euro, oui, rien que ça, en substitution des fonctions du président de l'Eurogroupe et de la Commission européenne aux affaires économiques, supprimant ainsi une partie des pouvoirs de contrôle des États sur la Commission européenne. L'objectif affiché est de pousser aux réformes structurelles, c'est-à-dire en particulier la précarisation de l'emploi dans tous les pays, avec l'appui d'un Fonds monétaire européen, un FME sans légitimité démocratique. Ce FME, instrument de pilotage de l'austérité en Europe, s'ingérerait de manière autoritaire dans la gestion des politiques économiques des États afin de les aligner sur l'idéologie ultralibérale européiste. Enfin, de faire adopter au plus vite tous les pays de l'Union européenne à l'euro. Mais M. Juncker n'a rien dit sur le pire fléau des citoyens, le terrorisme islamiste. Ce terrorisme islamiste lié à l'invasion migratoire de l'Europe. Face à cette menace permanente, la Commission européenne n'apporte aucune solution. Pire, pour réduire l'immigration illégale, M. Juncker veut imposer une politique européenne de flux migratoires légaux supplémentaires, originaires d'Afrique du Nord et subsaharienne. Leur justification politique, selon eux, en serait le vieillissement de la population européenne. En résumé, l'Union européenne ne protège ni ne sécurise les frontières et les Européens. C'est normal, la sécurité, première des fonctions régaliennes, est la prérogative unique des nations. Le président Juncker a beau relativiser et affirmer que le Brexit n'est pas l'avenir de l'Europe, il n'empêche, après le départ du Royaume-Uni, l'Union européenne ne sera plus du tout la même. L'idée européenne est aussi une perte de vitesse à l'est de l'Union, en Pologne et en Hongrie, en conflit ouvert institutionnel avec l'Union européenne. Ce mauvais état de l'Union permet au Front National de rappeler aux européistes forcenés que l'Union européenne ne pourra jamais devenir une seule nation. Nous rejetons catégoriquement ce modèle de l'Union européenne fédéraliste qui ne fonctionne pas et surtout qui affaiblit les nations et les peuples. En réalité, l'Union européenne est le passé de l'Europe. Des réformes de fond doivent être engagées pour respecter l'indépendance des États membres et enfin devenir utiles à tous les Européens et surtout les Français. S'agissant du Brexit, première concrétisation légale. Les députés britanniques viennent de voter une législation très puissante qui permettra au gouvernement de Mme Theresa May d'expurger les références au fonctionnement de l'Union européenne. Son nom, le Repeal Bill, première étape vers l'adaptation rapide du droit britannique au Brexit. Pour tous les États membres de l'Union européenne, le droit européen prime sur le droit national. Un des effets principaux du Brexit sera ainsi de redonner de l'autonomie législative au Royaume-Uni. Le cordon ombilical va donc être bientôt coupé. Cette autonomie législative aura un premier point d'application, la nécessité immédiate de pouvoir modifier les milliers de lois britanniques existantes, rendant caduque la législation européenne. Dans cette nouvelle situation post-sortie de l'Union européenne, le gouvernement britannique aura ainsi le pouvoir de rédiger ces lois sans que ces révisions législatives ne passent par le Parlement et le processus législatif habituel. Sans cela, le Parlement britannique aurait été mobilisé pendant des décennies sur le seul ajustement du droit existant au Brexit. Avec le Repeal Bill, nos amis britanniques démontrent qu'il n'existe aucune difficulté législative qui ne puisse être surmontée par la volonté du peuple. Les annonces fiscales du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Dans un entretien au journal Les Échos cette semaine, Bruno Le Maire dévoile la suppression de l'impôt sur la fortune, l'ISF, et son remplacement par, premièrement,
la mise en place d'un forfait sur la taxation du capital. Et deuxièmement, la création de l'impôt sur les fortunes immobilières, l'IFI. La taxation des revenus du capital sera faite à hauteur de 30%, prélèvement forfaitaire unique, le PFU. Elle concernera les intérêts, les dividendes et les plus-values de cession de valeurs mobilières, y compris les assurances-vie au-delà de 150 000 € placées par une personne seule, et les PEL, cela dès janvier 2018. L'impôt sur les fortunes immobilières concernera les patrimoines immobiliers nets supérieurs à 1,3 million d'euros, avec un abattement de 30% sur la résidence principale. Le coût important, entre 4 et 9 milliards d'euros, de ces mesures fiscales devra de surcroît trouver un financement, que l'on recherchera certainement par le rabotage des transferts sociaux. Ces mesures sont iniques. Quel est l'objectif de cette IFI, si ce n'est de s'attaquer aux droits de propriété, droits inviolables et sacrés, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? De plus, les citoyens les plus fortunés, milliardaires propriétaires de conglomérats d'entreprises, se trouvent exonérés de l'ISF. M. Macron aime les super riches, et les super riches aiment Macron. Enfin, une brève. La dette publique US franchit la barre des 20 000 milliards de dollars. Cet endettement public américain est un record historique jamais atteint aux États-Unis. Il a maintenant dépassé le total du PIB du pays. À plus de 100% du PIB, le Congrès américain n'a pas trouvé mieux que de relever de manière irraisonnable le plafond de la dette. Ceci pour éviter la menace d'un défaut de paiement malgré le roi dollar. Cette politique est dangereuse pour l'économie mondiale et risque de déclencher un krach obligataire en gestation. Il existe pourtant les solutions raisonnables préconisées par le Front National. À très bientôt.